Cette tronçonneuse, c'est une élagueuse. Regardez dans quoi je marche. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis ces derniers jours. Je l'avais pas vu. Et là, il faut accélérer jusqu'à 380. Sur 2 ans, on a eu 30 poules de perdu. La dégaine. Allez, vas-y. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne année à vous 2025. Aujourd'hui, vous le savez, hein, c'est des périodes un petit peu d'hiver. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que ça à faire. Mis à part un peu d'entretien, du bois. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à laisser votre petit pouce bleu, à vous abonner. Et je tenais à vous remercier parce que la vidéo du Tour de France des fermes vous a énormément plu, plus de 200 000 vues, enfin bref, merci beaucoup. Vous le savez, vous le savez, je sais pas si vous le savez, mais depuis quelques temps, depuis le printemps 2024, on a des panneaux solaires sur la maison. C'est des 6 kW qui servent juste à alimenter la maison. Et quand on a trop d'électricité produite par rapport à ce qu'on consomme, c'est automatiquement revendu. Donc du coup, voilà, c'est plutôt pas mal. Donc hier, on a coupé la haie parce que voilà, il y a pas mal d'ombre. Là, on est en hiver, donc le soleil est très bas toute la journée. Mon père, il démarre la tronçonneuse. Bref, on a coupé la haie, mais ça suffit pas. Donc là, on va couper 2-3 arbres ici. Dans tous les cas, il y aura pas mal de vidéos bois à faire cet hiver parce que on a du bois à couper. Là, l'arbre, il est penché vers nous, donc pas besoin de l'accrocher ou quoi. Il tombera sur le côté. Bon vous l'avez compris, maintenant on va tout débiter et on va utiliser la petite MS220 électrique. Alors oui, il n'y a pas le bruit, c'est pas pareil, c'est pas le même truc, mais c'est électrique, c'est pratique. Cette tronçonneuse, c'est une élagueuse. C'est pas fait pour couper des troncs, hein. C'est fait pour couper des branches. Là, on va prendre le tracteur parce qu'en gros, l'arbre il a encore posé sur le tronc, mais il est à 2 doigts de tomber. Et il faut qu'il tombe du côté gauche parce que côté droite, il y a le cultipacker. Alors oui, c'est un vieux truc rouillé, mais si on peut éviter qu'il tombe dessus, c'est pas mal quoi. Le Renault il patinait. Là, réception d'aliments. Donc là, on récupère 2 tonnes d'aliments. Voilà. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle journée. Ça fait quelques temps que je vous ai pas repris. Déjà, juste pour vous tenir au courant, je viens de passer donc aujourd'hui le 15 janvier mon oral de mon BPREA. Si vous vous rappelez bien, j'avais dit que pendant plus de 10 mois, il y avait une formation que je suis en train de passer. C'était mon BPREA, donc c'est une formation pour m'installer. Donc c'était que du distanciel, sauf l'oral, c'est dans un lycée agricole. Donc ce matin, j'étais à Pamiers pour passer l'oral. J'ai pas encore les résultats, mais je peux juste vous dire quelque chose, c'est que j'ai l'impression d'avoir réussi, tout me semble bon. Bref, là il fait super froid. Ce matin il a fait -7, -8. Et là ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de déplacer les poulaillers. On a déplacé le poulailler, on a agrandi l'enclos, on a bref beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Et d'ici quelques jours, on a de nouvelles poules qui arrivent, donc 180 poules qui arrivent. Bref, je prends le quad et on va aller amener des bottes de paille parce que il faut que ce soir on paille la serre pour que les poules arrivent dès ce soir. Regardez, c'est comme l'année dernière. On a le groupe électrogène qui tourne. L'attelage, n'en parlez pas, c'est un système, parce qu'on l'a déplacé comme ça et on l'a attelé directement. Si vous vous rappelez bien, on a un contrat EJP, hein. Donc toute l'année c'est hyper avantageux le prix de l'électricité. Par contre on a quelques jours, je crois que c'est 11 jours
dans l'année où le prix de l'électricité il est énorme et du coup ça tombe forcément les jours où il fait froid, où les gens consomment. Donc là on est obligé de mettre le groupe électrogène pour éviter d'avoir des factures énormes. Mais voilà, le reste de l'année c'est quand même hyper avantageux. Allez, je vais ramener 2-3 bottes. Oh putain, regardez dans quoi je marche. Bon, il s'est passé pas mal de choses depuis ces derniers jours. Si vous vous rappelez bien, qu'on avait semé le blé, on avait dit qu'on laisserait un petit carré pour pouvoir agrandir le parc des poules. Il y a de l'herbe qui a été semée et du coup, le parcours a été agrandi aussi. Donc là, on a 10 aires de plus, ce qui fait qu'on aura au total 40 aires. Donc le sas d'entrée, il est toujours là. La porte, elle est là-bas. Et là, il faut que j'aille tout là-bas avec le quad. En gros, dans ce poulailler, il faut un vide sanitaire de 1 mois. Et regardez-moi le chantier. Donc là, dans ce bâtiment, ça faisait donc plus d'1 an et demi, voire 2 ans qu'on avait des poules pondeuses. Il y en avait 130. Là, on va en remettre, mais du coup 180. Du coup, t'as mieux, hein, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, on manque d'œufs. On a énormément d'œufs à... Ah bah la botte, en tout cas, elle est déliée. Super. Je disais qu'en gros, on va passer de 130 à 180 poules pondeuses parce que en fait, on arrive à se débrouiller à les vendre sur les marchés, à les vendre à la ferme. On a vachement de clients réguliers, donc même l'été comme l'hiver, on arrive à tout écouler. Même à chaque fois, il nous en manque, donc t'as mieux. Donc c'est pour ça qu'on va augmenter à 180 poules. Putain, je fais le petit poussé. J'avais pas vu. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, elle est bien. Elle a fait un tour de quad. Elle n'a pas bougé. Attention au fil. Au lieu de se faire chier à la main, on a un quad, autant s'en servir. Hein. Bon, je vais récupérer 2-3 bottes de plus sans les exploser dans la main. Donc ça, c'est des bottes que du coup le copain de ma soeur fait chez lui. D'ailleurs, je sais pas combien ça coûterait d'avoir une petite presse à bottes carrées pour nos poules. Ça pourrait être intéressant. Alors ça se trouve, ça vaut plus le coup d'acheter des bottes toutes faites plutôt que d'acheter une presse, acheter les ficelles, potentiellement avoir des pannes et du coup plus se faire chier. C'est pas beau ça? Bon allez, c'est bon, la paille a été étalée sur toute la surface de la serre. Les poules ce soir, déjà les poules commencent déjà, ça y est, c'est leur nouvelle baraque. Mais voilà, ce soir on va toutes les mettre ici. On va voir si elles vont s'acclimater. Ce qu'on va faire, c'est que comme en ce moment on est sur du -6, -7, voire -10 degrés en ce moment. Là c'est le réservoir d'eau. Bon, on va pas s'en servir pour cette nuit, il va rester vide. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on a une deuxième station Syncrop qui est un capteur d'humectation qui se met normalement sur les feuilles. Et il ne nous sert à rien et on va le ramener ici, comme ça au moins on verra la température qu'il fait et avec le téléphone on pourra voir la température qu'il fait dans la serre pendant la nuit. Donc comme ça on pourra essayer de voir, même si niveau isolation on a mis une bâche de 250 microns, il n'y a que ça, hein, il n'y a que ça pour le moment. Alors oui c'est paillé, oui c'est bien fermé, il n'y a pas de vent qui passe, mais l'isolation n'est pas non plus incroyable. Là il y a des portes qui ont été faites juste ici, donc bref c'est quand même plutôt bien fermé, il manquera l'isolation. Après l'idée c'est d'avoir les poules que à partir du printemps jusqu'à l'été. Donc on verra bien comment on se débrouille. Mais là on va mettre la petite station pour voir s'il fait pas trop froid cette nuit. Et j'ai encore ma petite botte. La botte je la prends. Ma soeur fera ce qu'elle voudra avec. Si elle veut la dispatcher, elle dispatchera. Je vais mettre ça sur le pondoir. Tac. Donc là il y a déjà l'électricité qui arrive. Il y a quand même le néon pour ce soir. Mais c'est une rallonge qu'on a tirée et qu'on a juste mis là pour le moment. Par contre, on a un petit problème. On a acheté exactement le même système de vérin de porte automatique. Donc c'est la marque Vevor, c'est une marque même qui vaut le coup. Enfin, c'est une bonne marque. C'est un vérin qui du coup tire ou pousse la porte et sert du coup à fermer le poulailler. C'est avec une programmation, donc c'est chaque jour, le matin ça s'ouvre à 7h par exemple et le soir ça se ferme à 18h. Les horaires on les arrange suivant les saisons. En hiver c'est sûr qu'on va ouvrir bien plus tard et fermer bien plus tôt. Mais bref, ce vérin il fonctionne pas, il n'a pas assez de puissance pour pouvoir pousser et relever alors que c'est exactement le même. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a pris le vérin de là-bas, on l'a mis ici et ça fonctionne. Donc bref c'est bien le vérin qui est pourri. Donc bon, on l'a acheté sur Leroy Merlin. Il marche, bon on va renvoyer. Par contre il est bien dans un état dégueulasse ce quad hein. Oh là 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 là, c'est pas possible.
salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, du coup ça caille, hein. On est le lendemain, donc hier on a mis les poules dans le nouveau poulailler, on a mis les pondoirs. Là ce qu'on va faire ce matin, c'est qu'on va déplacer le poulailler pour ensuite pouvoir faire passer tous les fils, donc l'eau et l'électricité vers la serre. Et là on prend les roues. Ce matin ça caille, il n'y avait pas de brouillard. Là il y a du brouillard qui vient de tomber. Donc ce matin ce que ma soeur a fait, elle a amené donc carrément un énorme sac. On avait reçu des sacs d'aliments et ce sac là elle a directement amené dans la serre. Parce que là plus tard on va avoir 500 poules. Et si on doit ramener chaque jour des seaux pour 500 poules, on en a pour la matinée quoi. Du coup pour un peu vous expliquer, parce que je vous ai pas reparlé de la grange, mais là ce matin j'avais rendez-vous avec l'électricien. Donc je commence à faire pas mal de rendez-vous. Demain avec Mathilde on a rendez-vous avec le maçon. Donc vous inquiétez pas, le projet avance. Vous aurez une vidéo quand ça sera un peu mieux avancé. Voilà. Et on en profite de faire ça ce matin parce que c'est encore gelé. Et au moins on va pas défoncer tout le terrain. Bon, là ce qu'on va faire c'est qu'on va soulever le poulailler, mettre les roues et après le tirer. Allez, le poulailler est déplacé. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va passer un coup de Karcher. On va pas le faire de suite parce que ça a gelé, donc pour le moment c'est compliqué. Donc là gros nettoyage, si vous vous rappelez bien on l'avait nettoyé déjà mais il est déjà dégueulasse, enfin il est complètement sale. Donc là vide sanitaire de plusieurs semaines. Va falloir qu'on cure le fumier qu'il y avait dans le poulailler. Alors il n'y en a pas beaucoup mais bon, va quand même falloir l'enlever. Et ensuite on va faire une tranchée parce que du coup du poteau jusqu'ici ça passe sous terre. Par contre après il va falloir qu'on refasse passer le tuyau jusqu'au bâtiment là-bas. Donc ça va être le programme d'aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a déplacé ça, c'est toujours le JP aujourd'hui. Donc on remet le tracteur sur le groupe électrogène. Recule un peu. Encore. Tu tires l'embrayage. Là tu te mets en 1000. Non mais t'as enlevé de vitesse. Là, et là tu lâches doucement. Et là il faut accélérer jusqu'à 380. Là on est à 400 volts donc parfait. Bon, je vous l'avais déjà expliqué mais ça vaut plus le coup pendant une journée de faire tourner le tracteur parce que là on est en 1000 tours. Le tracteur il est au ralenti, il consomme que dalle. Ça vaut plus le coup de faire tourner le tracteur pendant une journée pendant le JP plutôt que de faire tourner le compteur électrique. On fait tourner le tracteur pour réchauffer un peu la maison. Bon, il y a la cheminée hein, mais bon, ça fait pas toutes les pièces. Mais c'est qui m'appelle? Ouais Germain. Ça va et toi? Mec, j'ai tout raté. Non, je rigole. J'ai pas les résultats de suite, mais normalement c'est aujourd'hui ou demain. Mais gros, c'était impeccable. Genre, j'ai dead ça. Je vais remettre deux petites bottes pour les poules. Ah, vous imaginez pas, j'aime pas le froid. Tu sais, ça empêche de parler. Là, faut qu'on creuse avec la pioche. La pioche, le manche il est en métal. Alors je vous dis pas, si on fait ça à la main, on n'a plus de main. Regardez les poules. Donc là, faut pas qu'elles sortent, faut qu'elles s'habituent ici. Ce matin, ma soeur, elle a rapporté un sac d'aliments. Comme ça, comme j'ai dit, ça évite chaque jour de devoir venir avec le buggy, faire saut par saut à chaque fois. Il y a le soc ici et au moins c'est bien mieux. Et là, verdict, est-ce qu'il y a des œufs? Bah, il y en a un. Ah, ça y est. Vous l'avez pas vu, mais elle vient de pondre l'œuf sous nos yeux. Tout humide. Ah, faut le laver. Hein. Ça sort du cul de la poule là. Bon, oh, le temps qu'il fait ici. Bah, comme j'ai dit, hein, les poules elles sont un peu perturbées. Déjà, il y a très peu d'œufs en ce moment. Au lieu d'avoir 130 œufs, il y en a plus que 80. Enfin, ça dépend des journées. Là, du coup, en plus, hier, on les a changés de place. Donc, il y en a un petit peu moins. Je vous reprends en ce début d'après-midi. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est
c'est qu'on vient de faire passer, alors pour vous expliquer, il y a 2 tranchées. Il y a une tranchée ici pour le poulailler qu'on va déplacer ce matin, donc ça ira jusqu'au poteau. Et il y a une deuxième tranchée qui ira du coup jusqu'à la serre. Donc le juelot arrive en bas du poteau. On a, si vous vous rappelez bien, on avait déjà fait une tranchée il y a longtemps qui vient de la ferme. À gauche, ça vient de la ferme, à droite, ça va à la serre, et ici, ça va au nouveau poulailler. Donc moi, j'ai déroulé l'électricité, l'eau a été déroulée aussi. Et là, au bout, on a mis une prise donc pour alimenter la fameuse porte automatique, les fameuses lumières. On a monté une prise. Là, je vais refermer la tranchée et ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est faire le branchement au tuyau d'eau pour pouvoir nettoyer le bâtiment avec le nettoyeur style. Et pareil pour là-bas. Là, on est en train de raccorder l'électricité. Bon, bah allez. Maintenant, on referme la tranchée. Bon, ça y est, j'en peux plus. Toute la tranchée, je l'ai nettoyée pour essayer d'enlever toutes les merdes, tout ce qui retombe. En gros, bah, tout ça, j'ai essayé de l'enlever. Alors, j'attends déjà vos commentaires. Oui, pourquoi vous mettez pas de gaine? Pourquoi vous mettez pas de filet? Non, c'est vrai, vous avez raison. On aurait pu mettre des gaines et des filets pour au moins reconnaître le parcours. Après, c'est pas comme si j'avais pas beaucoup d'images qui montraient que la tranchée était juste ici. Ça va, je pense que j'ai assez filmé. C'est vrai que moi et ma soeur, on va s'en souvenir, mon père va s'en souvenir, mais c'est vrai que peut-être faut penser à plus tard, peut-être un jour, nos enfants, etc., ils se rappelleront plus exactement. Si on leur a pas dit, ils s'en souviendront sûrement pas. C'est comme il y a certaines tranchées, certains drains qui passent dans les champs, où je sais pas forcément où est-ce qu'ils passent, mon père m'en a pas forcément dit. Avec les années, et puis quand je serai installé, je serai au courant de où est-ce que passent les drains. Par contre, c'est vrai que des fois, même mon père, il doit y avoir des drains ou des tuyaux qui passent, il est peut-être même pas au courant que ça passe parce que personne ne lui a dit, et on n'a aucun plan. Je doute qu'ici ça redevienne un champ cultivable. À mon avis, ça sera plutôt, on va petit à petit agrandir de plus en plus les poulaillers, mais à mon avis c'est pas parti pour que ça redevienne des cultures. Après, on sait jamais. Bref, donc là je parle, mais parce que mon père est parti chercher des serflex pour pouvoir serrer les tuyaux, enfin bref. Donc là, il faut finir de passer la tranchée. Maintenant que c'est propre, on déroule, on rentre dedans, on raccorde et c'est ciao. Mais on le disait avec mon père, hein, une petite pelle mécanique, même pas forcément une pelle de 4, 5, 6 tonnes, une petite pelle allez, au moins 2 tonnes, 3 tonnes, parce qu'une tonne et demie ça fait rien. Mais une petite pelle de 2 tonnes ou 3 tonnes, ça, pour juste faire des tranchées, des arrangements, creuser des trous, on se ferait bien moins chier que faire ça à la pioche. Ça y est, on a enfin tout refermé. J'ai mis le manteau parce que ça commence à cailler. Là, il est déjà pratiquement 5h30. Celui-là va rester comme ça. Dans un mois, les 130 poules, enfin du coup, il n'y en a plus que 100 parce que sur 2 ans, on a eu 30 poules de perdus. Entre le renard, entre la mortalité. Il y a un taux de mortalité, donc ce qui fait qu'il y a quand même des morts naturelles. Et du coup, dans celui-là, il y aura 180 poules pondeuses qui arriveront, donc d'ici un mois. Et dans celui-là, il y aura 500 poules normalement de chiots. Allez, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, là, on est en début d'après-midi. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et bien simplement, on va fixer du grillage tout autour de la nouvelle clôture. Donc moi, j'ai alors je sais même plus comment ça s'appelle. Ça se met du fil de fer autour du grillage. Je vais vous montrer en gros à quoi ça ressemble. Voilà, en gros, ça met du fil de fer, ça coince les deux. On va faire ça un peu partout. On va tout dérouler. Donc en gros, pour expliquer, jusqu'au sas, de là jusqu'au poteau là-bas et du poteau jusqu'au prochain. Donc il y a tout ça à faire. Ma soeur, elle est en train de passer un petit coup nettoyeur sur le poulailler. Et du coup, on a ça à faire pour cet après-midi. Je vous reprends. Donc la clôture, elle est enfin terminée. Tout est alimenté, tout a été raccordé. Les fils de fer sont bien accrochés au grillage. Là, c'est sur le reste de la clôture qu'on a fait il y a 2 ans. Enfin, les tuiles, ça sert à rien, le renard il va creuser. Mais un grillage enterré. Et bon, c'est vrai que du coup, à l'époque, on avait juste les fils de fer. Évidemment que le renard passait entre les fils de fer, c'était évident. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis du grillage plus des tuiles. Et depuis, plus aucun renard. Donc pour l'instant, ça fait 2 ans. Enfin, ça va faire 2 ans qu'au final, avec ces tuiles, pas besoin de mettre du grillage sous terre. Donc là, je suis en train de suivre le grillage. Je fais le tour en entier pour essayer de voir si j'entends des bruits de claques. Les claques, c'est des fuites de courant qui... Par exemple, le fil de fer, il est alimenté. Et par exemple, on a ce fil de fer qui est trop près de la tuile et du coup, ça fait contact. Et il y a une fuite de courant. S'il y en a une, c'est pas grave, mais s'il y en a 50, il y a tellement de courant qui sont perdus dans la terre que la clôture, il n'y a plus de puissance dedans, quoi. La dégaine. On dirait un aspirateur géant. Elle va désinfecter le poulailler. Hop, j'ai récupéré le masque. Marcher dans la boue comme ça là. Oh. Je vois pas. Allez, vas-y.
Bon, j'ai oublié de vous filmer la fin de la vidéo. On se laisse avec quelques images de ce que vous verrez la semaine prochaine. Pensez au petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et moi je vous dis à samedi prochain.